Sicora, c'est combien de logements sociaux et quel est votre nombre de locataires? Alors, à Sicora, nous avons environ 7200 logements actuellement, donc de logements sociaux, et il faut, allez, on va multiplier par 2 personnes en moyenne, ça fera à peu près 15 000 personnes dans le parc. Pour nous, Sicora, un peu plus de 15 000 personnes, avec 7200 logements. Combien de logements sont en attente? Alors, on a actuellement 250 logements qui sont en cours de construction et on a 1100 logements environ en cours de réhabilitation. Donc voilà ce que nous avons actuellement pour le parc de Sicora, 250 logements qui sont en attente d'être livrés. Qui passe en priorité pour prétendre un logement social chez vous? Alors, Sicora, c'est une filiale du groupe Action Logement et Immobilier. Et donc, si vous voulez, l'ADN d'Action Logement Immobilier, c'est de faciliter l'accès au logement afin de favoriser l'emploi. Donc, c'est le lien emploi-logement. Et le lien emploi-logement, ça veut dire que notre priorité pour les locataires, ce sont les salariés. Ce sont les prioritaires donc, pour l'accession au logement. En location, les salariés du privé. Et après, vous avez aussi un quota donc, de l'État, qui est un quota réservataire de l'État, qui est obligatoire. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les prioritaires de l'État, les priorités de l'État, qui représentent à peu près 25 à 30%. Prenez-vous en compte le bien vivre ensemble, la cohésion sociale et l'architecture des logements? Alors effectivement, c'est une bonne question, puisque en réalité, depuis que j'ai pris la présidence donc, de Sicora, j'ai voulu qu'on change le modèle économique. On change de paradigme, mais on change de modèle économique. Les constructions en barre à la verticale, il faut arrêter ça. Au contraire, maintenant, on va démolir des tours pour pouvoir faire plus de l'horizontale, avec des constructions à taille humaine, des niveaux de maximum R plus 2 plus 3, avec des résidences à taille humaine. Il ne faut pas que ça dépasse entre 20 et 30 logements par résidence, afin de créer du lien social, créer de la cohésion sociale et du partage et de la solidarité. C'est important au sein donc de... Et nous créons aussi dans les résidences des projets, tels que par exemple des jardins partagés ou autres, qui permettent de créer ce lien entre les locataires. C'est très important. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus pour la création de logements? Là aussi, c'est une bonne question. Alors, la première difficulté qu'on rencontre, c'est le foncier. Le foncier, vous savez, la Guadeloupe n'est pas extensible. Il faut laisser du foncier pour nos agriculteurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de foncier qui soit disponible et on va dire du foncier abordable et à des coûts pas trop élevés. Donc, la première difficulté qu'on rencontre, c'est le prix du foncier aménagé. Parce que le foncier, il faut quand même qu'il soit aménagé. Ça, c'est la première difficulté. Mais avec l'établissement public foncier, l'EPF, on a des ouvertures et l'EPF peut nous proposer un portage de foncier avec des prix beaucoup plus intéressants et même des fois minorés. Donc l'EPF, l'établissement public foncier Terre Caraïbes, travaille en synergie avec nous, bailleurs sociaux, et singulièrement avec la Sicora. On a une deuxième difficulté que nous rencontrons, c'est la difficulté de l'assainissement et de l'eau potable. C'est aussi un frein très souvent. Vous ne pouvez pas, si vous voulez créer des logements et mettre une résidence, vous n'allez pas la mettre dans la pampa. Quelque part, il faut la mettre quelque part où ça a déjà été aménagé et en tenant compte de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Et là-dessus, très souvent, on se retrouve avec des problèmes d'assainissement et de raccordement. Donc à l'eau usée et même à l'eau potable. Donc c'est un vrai sujet et ça nous crée des surcoûts énormes. On a une troisième encore difficulté, c'est vraiment les surcoûts des prix de matériaux. Les matériaux de construction sont très chers et les coûts de la main-d'œuvre sont plus élevés, ce qui fait qu'on a à peu près, par rapport à l'Hexagone, on est 30 et voire même des fois 35% plus cher, même 40% plus cher que l'Hexagone. D'où la nécessité d'être accompagné et d'avoir ce qu'on appelle l'aide à la pierre, la LBU, qui est l'aide à la ligne budgétaire unique qui nous aide et qui compense ce surcoût.
Aujourd'hui, vous avez combien de logements disponibles? Alors, on a une rotation d'environ 5%, ce qui veut dire que ça fait à peu près 30 logements par mois qui sont disponibles. Après, ça passe en commission d'attribution de logement. Entre les départs et les arrivées, voilà, il y a un petit laps de temps où on doit faire les remises en état. En général, ça dure, c'est 5%, 30 logements par mois disponibles qu'on peut mettre donc en location, en moyenne. Pour cette année, quel a été votre budget de développement? Alors, SICOA investit énormément dans l'économie guadeloupéenne, et notamment dans le BTP. Vous savez, quand le BTP va, on dit souvent que quand le BTP va, tout va. Et malgré le fait qu'on construit beaucoup moins qu'avant, on produisait plus de 1000 logements en 2017. Actuellement, tout bailleur confondu, on en produit à peine 400 ou 500 logements par an. Donc on a baissé de moitié pratiquement la production de logements, mais nous injectons en moyenne entre 40 et 50 millions d'euros par an dans l'économie guadeloupéenne. Quels sont vos objectifs? Alors, on a ce qu'on appelle une feuille de route que nous mettons en place chaque année, et nous avons un plan à moyen terme, le PMT, et même un PSP qui va plus loin sur 10 ans. Mais on a comme objectif de produire 200 logements par an, neufs. Avec aussi, on a quand même un quota important de logements à réhabiliter. Plus de 1000 logements à réhabiliter. Donc on a des objectifs quand même qui sont très, très, très ambitieux. On produisait beaucoup plus de logements avant, mais là, déjà, produire 200 logements neufs, c'est une belle ambition. Par an. Aujourd'hui, l'acquisition de logements sociaux est à vie. Pensez-vous qu'il faudra faire évoluer cette règle? Alors, le logement social n'est pas à vie, puisqu'il y a ce qu'on appelle le parcours résidentiel, et vous pouvez donc passer de logement social classique, vous pouvez passer aussi après directement à un logement en acquisition sociale. Donc vous avez des logements qu'on propose, nous, des logements anciens, que vous pouvez acquérir. Soit vous êtes locataire et après vous devenez propriétaire après quelques années, ou alors on propose aussi du logement neuf, où vous êtes locataire pendant 1 an et vous devenez propriétaire après. C'est la formule PSLA, ça s'appelle la formule PSLA, c'est du neuf. Et les prix sont très abordables, puisque les prix se situent environ entre 30 et 40%, et voire certaines fois pour l'ancien, 50% moins cher que le privé, que le parc privé. Donc il y a un parcours résidentiel. Vous pouvez commencer, c'est pas une fatalité d'être locataire à vie. Vous pouvez, en fonction de vos moyens, mais nous avons mis en place des moyens qui sont quand même assez accessibles, avec quelques financements, Action Logement et autres, qui accompagnent les futurs acquéreurs. Il y a un guichet unique aussi, Atrium, vous avez aussi des aides du département. Bref, il y a quelques aides, le PTZ. Vous avez des aides qui vous permettent de devenir propriétaire. Ça s'appelle le parcours résidentiel. Combien de personnes travaillent à SICOA? Actuellement, alors si on cumule un peu tout le monde entre les CDI et très peu de CDD, on est à peu près autour de 107 à 108 personnes actuellement. Avez-vous quelque chose à rajouter? Alors, si j'avais quelque chose à ajouter, je dirais que pour notre territoire, notre beau territoire de la Guadeloupe, vous avez quand même des enjeux importants pour le logement social. Le logement social et l'habitat, c'est la première préoccupation de notre population. Première préoccupation. Vous avez en Guadeloupe environ 80% de la population qui est éligible au logement social. Ça ne veut pas dire que les 80% doivent être dans le logement social, mais ils sont éligibles. Certains sont déjà propriétaires, ou d'autres mais ils ne sont pas dans le privé, mais ils peuvent être éligibles. Vous avez quand même environ 15 000 demandes de logement en attente. Quand on enlève les mutations, vous êtes à autour de 13 000 demandes de logement à peu près en attente.
Vous avez un taux de chômage qui est autour de 20%, un peu moins quand même. Actuellement, ça a quand même diminué, entre 17 et 20%, avec un taux des jeunes très important quand même. Vous avez un taux de pauvreté qui passe les 34% quand même, le seuil de 34%. Ça veut dire que tous ces ingrédients-là fait que vous avez une urgence à produire des logements et à réhabiliter des logements afin de mettre une offre de logement pour ces personnes. Vous avez 1000 foyers, d'après l'INSEE, 1000 foyers supplémentaires chaque année qui se créent en Guadeloupe. 1000 foyers, ce sont des gens, donc des couples, et qu'il faut donc loger. Et donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut construire au moins 1000 logements par an, tout bailleur confondu. Et là actuellement, nous sommes à une production à moitié. Alors, si j'avais un message à faire passer, c'est qu'il faut produire pour nos familles guadeloupéennes des logements de qualité, des logements durables et abordables, à moindre coût, de manière à ce que les loyers soient abordables aussi. Et pour ça, donc, avec SICOA, nous avons cet objectif de bien accompagner dans tout le parcours résidentiel, évidemment, nos clients, nos locataires, en créant donc des logements locatifs sociaux, des logements locatifs très sociaux, mais aussi des logements intermédiaires, des logements LLI, ce qu'on appelle les PLS et des LLI, et aussi des logements PSLA, c'est-à-dire des logements en neuf pour l'accession à la propriété. Voilà, une offre diversifiée. Il y a urgence à construire et à réhabiliter sur notre territoire en Guadeloupe avec les moyens qu'il faut, c'est-à-dire une augmentation de la LBU, la ligne budgétaire unique, et tous les autres crédits d'impôt et tous les biens qui puissent permettre de compenser les fameux surcoûts dont je vous parlais, vu l'éloignement, vu l'insularité et vu les particularismes et spécificités de notre territoire.